Bonjour. La troupe des Pendrillons Rouges vous souhaite la bienvenue au théâtre de l'acte 2. Nous vous remercions de bien vouloir éteindre votre téléphone portable et nous vous souhaitons un très agréable moment en notre compagnie. John? John! Oh. Vous aussi, vous avez disparu. Vous m'avez abandonné, j'en suis sûre. La vie est si tristement triste sans vous. Et voilà! Ah, John! Je l'ai retrouvé. Mon John, mais où étiez-vous passé? Oh, je sais. Vous vouliez m'abandonner comme on abandonne une vieille dame à la SPA, c'est ça, hein? Une vieille animale, tu voulais dire? C'est pareil. Cherchez pas à troubler mes pensées avec toutes ces consonnes. Tu ne te rappelles donc pas? Devrais-je? Puis cessez de me tutoyer comme vous pouvez tutoyer toutes vos traînées. Chérie, calme-toi. Tu m'as demandé de récupérer l'objet à coiffage que tu avais perdu. Et... J'en étais sûre. Me droguer avant de m'abandonner. Vous êtes bien tous les mêmes fils de babou. Et je l'ai retrouvé. Ah, c'est donc vous le voleur de ma brosse. Ça me fait beaucoup de peine. Maintenant, tu peux aligner tes cheveux correctement. Est-ce que tu as pu t'occuper de Rose, ma belle? Mon Dieu, mais non. D'ailleurs, quand je regarde dans mes pensées, je peux voir que je l'ai pas vue aujourd'hui. Rose! Où es-tu, Rose? Avouez, babouin, c'est vous qui avez enlevé Rose, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu faire une telle chose qui est de la sorte? Je ne suis pas de ce... Chut! Fermez votre atra, merde, et écoutez. Rose? Rose, c'est toi, Rose? Quelle heure est-il? 9h. Ah, j'en étais sûre. C'est toujours à 9h qu'il y a plus de babouins par ici. Ohé, vous là-bas! Je suis juste à côté. Mais taisez-vous, je vous ai dit. Vous êtes? Bah, c'est moi, c'est ton mari, Beverley. Et vous dites toujours autant de conneries, vous? Mon mari, mais bien sûr. Le mien, il a 2 bras. Et sur l'un, un arbre est attaché. Alors ça m'étonnerait. Ok, alors je crois qu'il est l'heure de prendre son cachet, ma chérie. Ça te fera du bien. Ouais, pourquoi pas. J'ai toujours soif de toute façon. Allez, reste là, je reviens. Je quitte pas d'inquiétude. John? John! Oh, je ne peux pas. Je ne sais pas. Et John reste planté là. Mon Dieu! Rose a disparu! Et pendant ce temps-là, dans un très lointain, un bateau parcourt Bordeaux. Mais ce n'est pas possible. Tu en es certaine? Mon Dieu, mais c'est une nouvelle qui... Oh, le Seigneur tout-impuissant! Quelle est donc cette nouvelle? Tu ne devineras jamais. Oui, il y a des chances en effet. Mais es-tu certaine de ce que tu es en train de m'annoncer au bout de cet objet? Mais quel suspense! Dis-moi en plus, ma jeune pousse. Rose a disparu. Quoi? Mais quelle atrocitude! Qui a osé? Mais quel âge avait-elle? 100 ans. Ah bon? Mais avec qui tu chattes là? Avec Beverley. Oula! Fais attention! Elle a tendance à dérailler celle-là. Ah bon? Tu crois qu'elle est dangereuse? Dangereuse, je ne sais pas. Mais folle d'un gaz, tu peux me croire sur parole. Et puis les tarés, ça me connaît. J'en ai épousé 4. Oh non, et je suis la combien? La 4e? La 5e? Alors toi, c'est pas pareil, ma chérie. Parce que toi, tu as des lèvres. Passe-moi l'objet. Allô, Beverley? Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, toujours le mois de décembre, en effet. Alors comme ça, Rosa Centenaire a disparu. Mais ne la brusque pas, James. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai l'habitude, je t'ai dit. Ouais. En es-tu certaine d'abord? Ah oui. As-tu des preuves? Eh bien, parce qu'elle pourrait tout simplement être ailleurs. Mais bien sûr qu'elle est ailleurs, mais on ne sait où. Tais-toi, la fêterie! Oh! Eh bien, écoute, Beverley, moi, en fait, je pense que tu ne sais pas.
Et tu veux simplement savoir. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Allez, bien à toi. Mais tu as raccroché? Mais tu es encore perspicace, dis donc. T'as vu qu'on fait ce genre de personnes, tu leur dis, ça ne t'intéresse pas, et après tu coupes. Comme ça, ils ne peuvent rien te vendre. Mais Beverly ne voulait rien nous vendre. Ah, je vois. Je vois dans tes fausses paupières que tu as des doutes. As-tu des preuves? Dites donc, 007, il faudrait peut-être veiller à changer de film un petit peu. Mais comme tu es jalouse, ma pauvre dinde. Allez, reste à planter là, va me chercher quelque chose à boire. Mais non, je ne suis pas ton esclave. Et puis tout est fini entre nous. Mais je vois bien que tu t'en moques. Mais oui, c'est ça, t'as raison. Je m'en fous. Et pendant ce temps-là, Ève se lève et danse avec le lit. Oh, c'est fou cela. Savais-tu que la majorité des pauvres resteront pauvres toute leur vie? Mais quelle idée d'avoir fait ce choix aussi. Ça crève pourtant la vue que d'être riche c'est plus facile. Ah oui, c'est vrai. Ah. Et je vois que... Oh, mais c'est dingue. Ah, la majorité des pauvres ne mangeront pas à leur faim tout au long de leur vie aussi. Alors attends, Oui. pauvre et bête. Oui. Ça fait quand même beaucoup pour les mêmes personnes. Hein. Mais bon, arrêtons de nous acharner sur eux. Ils seraient tellement jaloux s'ils savaient. Ouais. Tournons plutôt une page. Dis donc, les nouvelles vont vite. De quoi? Ils parlent de la disparition de Rose. Ah bah tu penses. Ils savent très bien que ce genre de gros titres est vendeur. C'est des vrais attrape-couillons, ces torchons. Ou l'inverse, tiens. Oh, ciel, mais c'est le journal de père dont tu parles. Donc, les couillons, ce sont nos clients. Oui, d'accord, mais là c'est pas pareil. Hein. Il faut bien que les lecteurs aient à lire. C'est comme qui dirait un acte de charité envers eux. Un peopleton. Ouais. Peopleton? Ben oui, nous, on parle people et les tons achètent. Oh, que nous sommes bonnes! Ah ouais. Nous charitons avec le peuple. Oui, je pense que père a vraiment bien fait d'investir la fortune familiale dans cette affaire. Tu crois pas? Ah oui, tu l'as bien dit, hein. Mais... Oui. Dis donc, je suis sûre que cette pauvre insuffisante est partie à délurer de soin de soin. Mais de qui parles-tu? De Beverly? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Eh bien, elle a déménagé. Hein. Elle a perdu la raisonnette. Elle a le cerveau tout en bas, tu vois, si vous l'oppressez. Ah, mais qu'elle est devenue folle, tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. Je crois que t'as raison. La dernière fois, je me demandais pourquoi elle parlait au rideau. Mais bon, Faudrait saisir l'occasion maintenant. quelle occasion? Tournons une page d'abord. D'accord. Elle est encore au conseil d'administration. Exact. Ah, l'occasion serait lors d'un des conseils du journal qui vend des journaux, tiens. Pendant qu'elle boit son café. On pourrait mettre un poison sucré dedans. Mais quelle très bonne occasion. Oui, je sais, cela s'occasionne bien. Et vu qu'elle est complètement à côté de ses escarpins, pour inventer n'importe quoi pour la faire partir, elle nous croirait de toute façon. Mais dis-moi, tu es diaboliquement magnifique. J'aime beaucoup ce côté obscur. Chez toi, c'est tellement excitant. Mais, Quoi? je te rappelle que je suis ta sœur. Ah, pardon. Oh. Bon, et tu comptes t'y prendre comment? Alors ça, pas la moindre idée. Ah, tu n'as pas dit deux. Non, je n'ai pas d'idée. Mais j'ai trouvé l'occasion. C'est déjà pas si mal. Et pendant ce temps-là, Brian est toujours dans la cuisine. Pourquoi rigolez-vous, docteur Mars? Comment? Pourquoi rigolez-vous, docteur Mars? C'est parce que je pense à quelque chose qui m'amuse le cerveau. Ah, et je pourrais savoir de quoi il s'agit? Ah non, absolument pas, non. Vous êtes dedans, jeune boulanger. Pourquoi venir me déranger en pleine distraction humoristique, là, comme ça? J'ai appris une terrible nouvelle.
C'est au sujet de Rose. Eh bien oui, elle a... Ah oui. Elle a disparu. Oui, bon, bah. Vous êtes déjà au courant? Ça vient à peine de se passer pourtant. En même temps, elle était si vieille. Vieille, vous trouvez? Je ne trouvais pas pourtant. Quand même, mais oh, 100 ans, passe pas inaperçu. Ah bah oui, mais elle était si... Flatulente. Mais non, resplendissante. En tant que boulanger, moi j'ai toujours aimé les vieilles miches et... Resplendissante. Dis donc, vous avez de ces goûts, mon vieux. Différents, dirons-nous. Bah, à partir du moment où elle était bien droite, où elle était vive et odorante... Attendez. On parle toujours de Rose, là. Oui. Non, parce que quand même, 100 ans, quoi. Oui. Bon, droite. Oui, bon, c'est vrai que... À la fin, elle était assez droite quand elle était allongée. C'est vrai, bon, c'est vrai. Vous m'avez dit vive, hein, c'est ça? Oui. Ma foi, quand on lui donnait à boire, effectivement, elle était assez vive, la Rose. Ouais. Et puis odorante. Alors, ça, ouah. À la fin, elle était même très odorante. Ouais. Tout le monde semblait bien l'aimer. Je ne sais pas ce qui s'est passé pourtant. Ah, ça, c'est sûr que rares étaient ceux qui n'appréciaient pas Rose. Je vous l'accorde. Oui, et pourtant... Et pourtant quoi? Bah, elle a disparu pourtant. Oh là là! Mais vous n'avez pas marre avec vos pourtant. Je vous demande pourtant pardon. Je vous demande pardon pourtant. Mais vous terminez toujours vos phrases avec le mot pourtant. C'est agaçant. C'est vrai ça. Je le fais pas exprès pourtant. Encore une fois, vous avez vu? C'est grave, docteur? Écoutez, je ne sais pas. Je vous ausculte. Bah, c'est vous le doc. Eh ben, allez. Ah, dedans. Donnez-moi un membre. Tiens. Lequel? Comme vous voulez. Bon. Allez. Hop là. Hop. Ah, oh. Ce symptôme me parle des dents. Mais oui, je me souviens. J'avais fait un voyage en Indonésie, c'est ça. Et j'avais rencontré un autochtone sur place qui avait été percuté par un dragon Komodo. Depuis, il ne cessait de pourtenter. C'est ça. Je vous demande pardon, docteur? Mais il souffrait de pourtantisme, il pourtantait. Quoi. Très connu. Vous avez bu? Yo! Vous ne permettez pas, non? Non, plus d'une semaine, figurez-vous donc. Oui, mais enfin, quand même... Jamais entendu parler de pourtantatisme. Oh, de pourtantisme, bruti. Oh là là. Bon, attendez, je vais vous donner quelque chose. Vous allez voir, ça va disparaître. Comme c'est venu. Alors, la joue. Ah, tenez, allez. C'est pour vous. Vous êtes sûr, là? Vous êtes docteur, vous? Bon, moi, oui, allez. Hein? Glou. Non, mais enfin, quand même, monsieur, j'ai jamais entendu parler de pourtantisme, hein. Oui, je sais, c'est rare, ça fait peur. Mais faites confiance au docteur et boivez en paix, l'ami. Allez! Oh. À 3? 1, 2, 3 et glou! Surprenant, cette boisson. Ah, ouais, et pourtant, Ouais. j'ai buvé en toute confiance. Et pendant ce temps-là, Angelina adopte encore un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as vu? Quoi? Mon cul! Mais non! Mon cumulus ne fonctionne plus! Oh. C'est terrible! Ma pauvre, je l'ai vu ce matin, en me lavant les mains. Point d'eau chaude, mais comment fais-tu? Mais justement, je ne fais Oh pas! là là, et toi, tu l'as vu? De quoi? Ton cumulus non plus ne fonctionne plus? Non, mon cul! J'ai pris de l'arrière-train dernièrement et tout comme toi, je manque de chaleur. J'ai pas saisi le rapport. Eh ben, toi, t'as perdu ton cumulus, tu manques de chaleur aussi. Moi, j'ai perdu mon cul de jeunette, alors je manque de chaleur aussi. Voilà, c'est tout. Tu me perds, Hilary. Tu n'es plus chaude, c'est ce que tu es en train de me Oh dire. non, non, là, c'est pas ça. Là, moi, j'aurais même besoin d'une bonne douche fraîche, là, parce que, alors, dis donc. Oh là là. Donc, c'est pas une question de chaleur. Oh, mais c'est pas ça. Moi, tu vois, j'ai besoin de chaleur corporelle. Ok, si tu le dis. Oh, mais tu le fais exprès ou quoi, ma pauvre fille? J'ai pris du croupion, alors je n'attire plus le désir. Mais enfin, du désir. Mais, tu es une nonne. Et alors, je suis une nonne. Ça fait plaisir de plaire au prêtre. Un peu d'apostille. Bon.
Bon, c'est sûr que quand on prend autant que toi, c'est difficile pour rester attirante. Ça va, j'ai pas pris une tonne, non plus, non. Léger. Dis donc, Quoi? tu l'as vu l'article? L'article sur Rose. Il paraît qu'elle se laissait toucher par n'importe qui avant de mourir, et ça serait une des raisons de son enlevage. Et je parie que celui qui a fait le coup, c'est... Mais dis-moi pas que. Mais si, je te le dis. Oh là là, mais tu penses aussi que. Eh ben si, hormis John, qui aurait pu faire une telle chose de la sorte. John, il est formidable. Tout ce qu'il fait m'impressionne. Mais alors lui, toi, c'est peut-être lui les raisons de l'enlevage, et toi t'es tout tes beaux devant lui. Ah bah oui, mais tu trouves pas qu'il est. Marié, voilà, marié avec ta copine en plus, Beverly. Oh bah, ma copine, c'est Lydie. Ah, vous êtes plus amicalement liés. Oh bah écoute, dernièrement, j'ai un peu pris mes distances. Ah, et pourquoi? Bah depuis que j'ai un problème de cumulus, même pas un appel pour savoir si j'ai besoin d'une bonne douche chaude. Rien, une guenon. C'est tout. Ah bah oui, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je peux pas compter sur elle en cas d'incident. Non, en cas d'accident, pas d'incident. Non, non, en cas d'accident, je sais qu'elle sera là. Mais en cas d'incident, rien, une guenon, je te dis. Dis-moi, t'as pas de problème dans la vie, toi? Ah si, un problème de cumulus. C'est vrai que la guerre en Ukraine, la faim dans le monde, ça, c'est pas grave, hein. Et alors, ils ont des problèmes de cumulus, peut-être? Ben non. Est-ce qu'ils peuvent ressentir toute la détresse que j'ai au plus profond de moi, là, maintenant, tout de suite? Ben non. Tout ce qu'on a en commun, tu te calmes, c'est qu'on se lave les mains à l'eau froide, c'est tout, et tu te moques pas de moi. Vu sous cet angle, joyeux Noël! Et pendant ce temps-là, le petit Martin dit à un prêtre: Encore une petite prière, mon père? Que tu me manques, Rose. Je te vois, lasse, allongée, raide comme tu ne l'avais jamais autant été. Je l'avais pas vue, mais t'étais malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir. Bonsoir, l'effronté. Oh! Vous avez fait peur à mon cœur. Vous tombez bien, vous? Oui, je sais. On me le dit souvent. Souhaitez-moi bonne chance et allez me chercher un râteau, s'il vous plaît. Je demande pardon. Vous avez des soucis d'appareillage ou quoi? Je comprends pas ce que vous me dites. Je vous demande d'aller me chercher un râteau. Vous êtes jardinier et je vous demande d'aller me chercher un râteau. C'est quand même pas compliqué comme demande. Mais Beverly, je ne suis pas jardinier. C'est moi. C'est moi, James. Effectivement, votre visage m'est familièrement familier. Ah, je cherche dans ma tête. Je cherche, mais... As-tu pris tes remèdes, ma moelleuse? Mais vous m'insultez en plus, je rêve. J'ai juste dit ma moelleuse. Mais justement, je sais bien que j'ai un peu forci ces derniers temps. Mais ça sert à rien de me le rappeler comme ça. Tu m'amuses tant, ma truite. Dis-moi, est-ce que ton mari est là aujourd'hui? Avec son arbre sur le bras, on l'aurait vu. Un poil, tu veux dire? Non, non, un arbre. D'accord, si tu le dis. Et sais-tu à quelle heure il rentre? Généralement entre lundi et septembre. Mais ça peut tomber en pleine neige aussi. D'accord, parfait. Donc ça signifie que nous sommes seuls. Toi et moi, et... nous avons le temps de nous aimer un peu. Mais que j'aime me faire flatter par un jardinier. Je t'aime, ma douce. Moi aussi je t'aime. Ratisse-moi le gazon. Merci, docteur. Mon babouin arrive. Merci, docteur. Merci pour le remède. Rentrez bien, à bientôt. Salut, mon frère. C'est sympathique de venir nous rendre visite. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui nous vaut cette belle surprise? Hey! Salut, mon frère. Eh bien, écoute, j'étais chez moi et puis je t'ai vu partir. Oui. Enfin, je regardais par la fenêtre et paf, je t'ai vu partir. Et là, je me suis dit, tiens, comment vont donc mes très chers voisins? Et si j'allais la ratisser? La saluer. La saluer. Si j'allais saluer ta très chère Beverly. Merci, James. C'est admirable, vraiment. Tu sais que cette pauvre fille est souffrante et tu te soucies de ne pas la laisser seule. C'est admirable, vraiment. Oh, tu sais, c'est la moindre des choses. Et ta femme, elle va comment? Qui ça? Ah, June. Elle va bien, je te remercie.
Qui ça? Ah, c'est drôle. Donc, Beverley. J'ai vu le docteur Mars tout à l'heure et il m'a donné ceci pour toi. Des bonbons. J'adore les bonbons. Oui, des bonbons. D'ivoire. Oui. Je les connais, ces remèdes, ils sont vraiment très très forts. Oui, alors si tu veux, elle est à un stade assez avancé. Oui, ma chérie, comme d'habitude, tu avales. On est obligé de taper plus fort. Un petit bonbon avec moi, jardinier. Oh, je ne te le conseille pas. Bon, ma chérie, si t'allais te reposer un petit peu dans la chambre, hein? Ça te ferait du bien? Bah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Que ça, je te laisse voir avec le jardinier ou planter la cuisinière alors, hein? Voilà. Bah, te fais pas de soucis, on s'en occupe. Ouais. Joyeux Noël, hein? Joyeux Noël. Alors, donc, comme ça, aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais jardinier. Oh, bah, tu sais, la semaine dernière, j'étais esthéticienne. Alors, pourquoi pas jardinier? Ah, c'est sympathique, tous ces métiers. Ça permet de voyager. En même temps, esthéticienne, je vois pas le rapport. Bah, finalement, quand on y regarde de plus près, jardinier et esthéticienne, c'est assez proche comme métier. C'est-à-dire? Eh ben, il y a de la folie dans toute cette idée. Parce que finalement, ce qui relie ces deux métiers, c'est l'entretien. Ah! Et pendant ce temps-là, Steven se demande encore: mais où est donc Cornicard? Un petit horoscope. Allez. Alors, Gémeaux. Une semaine qui décoiffe pour vous les Gémeaux. Les conversations s'enflamment, ouais. Le cœur est en feu, le rayonnement brûle, ça chauffe. Eh oui, ça rayonne. À vous de gérer au mieux votre disparition soudaine ces prochains jours. Oh, la mort n'est plus très loin maintenant. Ah là là, moi je m'en doutais en même temps. Il est temps. Ah, il est temps que je leur apprenne cette triste nouvelle. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Qui est à l'appareil? C'est-à-dire que c'est vous qui me... Ah bah oui, écoutez, ça tombe bien, je vous appelle. Dites donc, je sais que vous n'êtes pas très loin de moi actuellement et j'ai une terrible nouvelle à annoncer. Oui, alors je suis plus que pas très loin de vous, pourtant. Ah, mais quel étonnant étonnement, je vous entends comme si vous étiez tout proche, dans la même pièce. Bon. Oui, bah c'est normal, c'est parce qu'en même temps, je suis... C'est magnifique. Dites donc, l'affreux, est-ce que vous pourriez dire à mes filles de venir prestement, s'il vous plaît? Oui, je les préviens de ce pas, pourtant. Et... Eh ben voilà, je vous remercie, au revoir, à bientôt. C'est étrange, il continue à pourtenter. Ça doit venir de son haleine, à mon avis. Mais très servir comme quoi, ça n'a rien à voir. Oh, mon Dieu, mais comment vont-elles réagir? Les pauvres. Bonjour, Ah, mes filles, privé, June. Oh là là. Quelle visite surprise vous me faites. Écoutez, je vais en profiter pour vous annoncer une bien triste nouvelle que je viens d'apprendre à l'instant. Oh, mais nous sommes déjà au courant. Ah bon? Vous aussi êtes abonné. Mon Dieu, mais quelle triste tristesse vous devez ressentir, me gourge. Ah non, vous ne vous gourrez pas du tout, nous sommes absolument dévastés. Elle va tellement nous manquer. Oui. Hein? Elle? Comment ça, elle? Oui, Rose va nous manquer. James a eu Beverley ce matin au téléphone et Rose a disparu. Puis en plus, c'est affreux. Moi qui n'avais pas prévu d'aller la voir. Mais non, allons les filles. C'est de moi dont je vous parle. Quoi? Oui. Mais vous aussi, vous avez disparu? Ah bah non, pas encore, non. Mais bon, ça ne saurait tarder. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais quand allez-vous disparaître? Quand je ne sais pas, le 28, vers 10h, je ne sais pas. Mais le 28 à 10h, mais c'est la semaine prochaine. Non, les filles. Ouais, non, écoutez, pour le coup, j'ai beau frôler la perfection, alors là, non, je ne sais pas encore quand je vais disparaître. Non. Ah là là, bon, attendez, je repasse un rapide coup de fil. Hop là, tac. Allô. Oui, docteur Mars, que puis-je encore pour vous? C'est dingue comme cette technologie est performante. Je vous entends encore comme si vous étiez tout proche, c'est fou. Mais moi aussi, je vous entends, Mathieu. Oui, Mathieu. Coucou. Joyeux Noël. Dites donc, savez-vous, j'allais bientôt disparaître.
Mais non, mais c'est horrible. Eh ben, maintenant vous êtes au courant. Allez, bien à vous, tac. Allez. Eh, très ému, il n'a pas su quoi répondre, là, pour dire. Hein. Oh là là, pauvre homme, il doit être tellement triste. Ah, ça, ouais. Il faudra bien penser à l'inviter à vos obsèques. Ah oui, oui, très important, surtout pour les dons. Oh père, mais c'est si triste. Si mère était encore de la partie, elle se joindrait à nous pour crier les yeux. Oui, oui, oui. Moi aussi, votre mère me manque terriblement. Je comprends votre peine, ouais. Oh, terriblement. Mais oui, ce n'est que quand je pense à vos naissances que je repense à elle. Oh là là. Ah. Je pense à un truc qui m'amuse le cerveau, les filles. Savez-vous pourquoi vous portez ces prénoms? Ah non, non, du du tout. tout. Non, du tout. April, mai, June, aucune idée. Ah non. Non. Bon, d'accord, mais écoutez, je vous dis la vérité, votre mère était effet calarophile. Pardon? Hein? Eh ben, effet calarophile. Mais les filles lisaient autre chose que ces torchons, bon Dieu. Enfin, père, c'est votre magazine que nous lisons. Hein. Ah oui? Ah oui, très bonne lecture, très bonne lecture. Non, votre mère était effet calarophile. Oui, collectionneuse de calendriers. Du coup, bah oui, nous nous nommions du même mois de votre naissance, évidemment. Quelle belle attention. N'est-ce Ah, pas? Et dire que votre mère s'était fait avorter de July. Oh, le bon vieux temps, dis donc. Oh là là, il faut absolument que je raconte ça aux voisins. Oh là là, c'est drôle là. Oh oui, non, c'était drôle. Allô, voisin? Oui, docteur. Oui, détends. Est-ce que vous vous souvenez du non-accouchement de July? Oui, ça me parle en effet. C'est pas celle que j'avais C'est ça, c'est celle que vous aviez aspirée. Et figurez-vous, je viens de raconter cette anecdote fort rigolote à ma fille. Mais on arrive. On arrive. Oh là là, dis donc, on n'en revient plus. C'est dingue, hein? Ouais, charmant. Et quoi? Et moi je vous raconte le quotidien d'une famille tout à fait normale, hein, par pure charité, charitable en plus, hein. Et vous n'en avez que faire. Ça va aller, ouais? Oh, Excusez-moi, docteur, mais... oui, bah ça suffit. Dites-moi autre chose, mon vieux. Vous dire autre chose? Salut. Bah, je ne sais pas, moi. Bah, vous ne deviez pas disparaître? Oh là là, mais vous ne suivez vraiment rien, mon vieux. Justement, c'est maintenant. Et pendant ce temps-là, quelque part sur Terre, quelqu'un mange encore un pangolin. Oh là là! Mon Dieu qu'il est moche! Comment peut-on peindre une croûte pareille? Non! La vraie question, c'est comment on peut offrir une croûte pareille. Il a vraiment pas de goût. Je vais mettre cette horreur où? Non, je vois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, contenaire. Oh, bonjour, James. Comment allez-vous bien aujourd'hui? Oh, je vois que vous vous délectez devant ce fabuleux tableau que je vous ai offert. Oui, il est super. Je l'adore. Merveilleux. Que je suis chanceuse dans la vie. Eh ben, je suis ravi que ce truc vous plaise. Bon, dites-moi, Oui, savez-vous où est votre sœur? mais laquelle? Eh bien, Hilary, vous n'en avez qu'une. De qui voulez-vous que je vous parle d'autre? Oh, vous savez, dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et du coup? Et du coup, quoi? Eh bien, votre sœur. Oh, mon Dieu, ma sœur! Ma sœur! Ma sœur, elle est partie, c'est terrible! Quoi? Mais que s'est-il passé? Encore une mauvaise nouvelle que j'aurais volontairement pas retenue. Non, elle est partie rejoindre Rose! Oh, Rose! Que tu me manques! Je comprends mieux maintenant l'importance de ta présence depuis que tu as disparu! C'est très sympathique, hein? Mais qu'est-ce qui est sympathique? Eh bien, cette musique, d'où provient-elle? Mais justement, je ne sais pas! Dès que je suis triste, elle apparaît! Vous n'êtes plus triste? Eh ben non, du coup c'était votre sympathique qui m'a calmée. Eh bien, c'est mieux comme ça. Oui. Donc, je vous disais, votre sœur... Elle va être allée rejoindre... Oh, pardon. Mon Dieu, ma sœur! Pardon, je voulais pas. La vie n'est pas facile, vous sachez! Oui. Construit. Je vous demande pardon! Non, mais c'était pour arrêter la musique.
Écoutez, ce que je vais faire, je vais aller voir la vieille d'en face, qui regarde toujours par la fenêtre, voir si elle l'a pas vue. Vous êtes d'accord? Oh oui, c'est une excellente idée. Vous êtes merveilleux, James. Oui, je sais. On me le dit souvent. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh là là, j'espère qu'il va trouver la réponse à sa question. C'est si triste. Et pendant ce temps-là, Félicie se demande encore où est ce fameux Charlie. Bonjour John. Bonjour ma sœur. D'où venez-vous John? C'est une question très, très intéressante. Figurez-vous qu'à la base, mes parents Ah non, sont non, nés... ça je m'en fous. Bah alors, là, maintenant, là, d'où venez-vous? Là, maintenant. Bah, de là-bas. Je vous doute. Je vais aller vérifier. Elle met bien longtemps, là. Je vais la choper au lasso. Hi-ha! Reviens vers John Lennon. Effectivement, vous n'y êtes pas. Bon, alors il paraît que vous vouliez me voir de toute urgence. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un doute sur moi. Un doute sur vous, c'est-à-dire? Ah, je doute de mon amour pour Beverley. Ah! Oh, ça c'est pas grave, vous avez qu'à changer. Ah, déjà? Ah ouais. Bah, on est époux depuis si peu de temps. Oh, bien suffisamment, hein, il semblerait. Ouais, Mm, vous avez raison. Comme d'hab. Si ce doute m'habite, c'est que Beverley ne m'habite plus. Eh ouais, surtout que je suis au courant pour votre histoire avec June. Ah, Et Lindsay. ah, Et Gwen. ah. Et Rose. Qui vous a dit pour Rose? Qui nous a dénoncé? C'est Rose elle-même qui m'a tout raconté un soir de beuverie. Un sort de beuverie. Ouais, un soir de beuverie, on avait bu comme des trous, elle et moi, on avait vomi, enfin, on avait partout. Oui, et? Et, alors qu'on avait du mal à échanger buccalement, entre deux dégorgements, elle m'a dit « Dites à John que... Que? Dites à John que... Que? Dites à John que... Oh, que quoi, bordel? Oh, on va se calmer là, je suis en train de m'expliquer. Eh ben, couchez, bon Dieu! Ah, on ne blasphème pas. Nom de Dieu. Bon, je reprends. Dites à John que je l'aime. Oh. Et qu'est-ce qu'elle est gourde, celle-là? Là. Quoi, mais j'ai même pas eu le temps Mais de... non, pas vous, Rose! Ah. Je savais bien que je pouvais pas faire confiance à cette pochetronne. Ah non, mais vous savez, elle buvait vraiment rarement, hein. Oh, bah c'est ça, oui. Et un peu trop ce soir-là, apparemment, et peut-être bien à cause de vous, d'ailleurs. Alors moi, vous savez, alors je bois, mais vraiment ça, quoi. Vraiment rarement, hein. C'est ça, oui. Vous savez, hein, rien qu'à vous sentir, on devine que votre petit déjeuner n'était pas à base de thé. Hein? Allez! Hors de ma vue, la picoleuse! Sortez d'ici! Ben, j'habite ici. Ah! Eh ben... Hors de ma vue, la picoleuse! Ouais, c'est ça. Je sors d'ici! Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, allez. Quel saligo m'a donné soif, tiens. Oh merde, Et pendant ce temps-là, oh, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? je suis en charge des transitions de scène. Ça va. Moi aussi je veux faire ça, je peux essayer. Oui, oui, si tu veux. Enfin, attends. Tiens, je te donne la main. Classe. Et pendant ce temps-là, Martha met toujours des bagnards. Charme. Rose. Oh. Rose, ah mais où elle est où? Oh Rose, te voilà, bah t'étais où? Pas vraiment, non, Beverley. Vous aussi, vous vous appelez Beverley? Je suis June Beverley. Ah, June Beverley. As-tu pris ton remède, Beverley? Je sais plus.
On est quelle saison déjà? D'accord, je pense que la réponse est non. Bah, je vous fais confiance alors. Tu sais, bien que tu n'aies pas toutes tes facultés mentales, je ne t'épargnerai pas, crois-moi. Bah, pas de soucis. Vous voulez jouer à quoi? Arrête, tu m'as très bien comprise, espèce de traînée, je suis au courant de tout. T'as changé, Rose. Oh, tu m'aurais jamais parlé comme ça auparavant. Arrête avec ça, je ne suis pas Rose, et tu le sais. Ah oui. Arrête cette comédie. April? Mais t'es quel mois du calendrier, toi, déjà? Mais je suis June et tu le sais. Ah bon, je sais. Bon, bah d'accord, je le sais. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux, alors? Je suis venue parler de James. Oh, bah super. Parlons de James, alors. Et je t'offrirai quelque chose à boire? Un thé, un café? Arrête, je ne suis pas venue pour jouer à la dinette. Je suis au courant pour votre intimité. Ouh, tu sais, c'est un secret pour personne. Mais comment ça pour personne? Mais qui d'autre le sait? Tout le monde le sait. C'est la honte. Non, mais tu vois, par exemple, toi. Ah bah tu le sais maintenant. Bah bien sûr que je le sais, c'est pour ça que je suis là. Bah tu sais, t'étais pas obligée de te déplacer pour si peu, hein. Tu me passais juste à Goodville et puis voilà. Hein. Mais comment ça pour si peu? Mais certainement pas, cette affaire est très grave. N'exagérons rien. Ce n'est que le quotidien d'une femme comme les autres. Enfin, certes, plus jolie. Mais bon, c'est pas non plus... Mais de quoi tu parles encore? Je te parle de mes problèmes de femme. Pas de mon intimité, quoi. Tu m'as bien dit que t'étais au courant de mon intimité. Non mais j'ai dit votre intimité, pas ton intimité. Ah, je croyais que tu me voyais. Mais je me demande comment fait ton mari pour te supporter. Tu connais mon babouin? Hein? Ah, et qu'est-ce que tu fais ce soir? Et j'ai bien envie de non, tomber mais dans t'es- une salle des fêtes pour jouer au loto. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Mais je me demande ce que James te trouve. Oh, James, tu le connais lui aussi? Il en a une. Comme ça. Ça va, hein? Merci pour les détails. Tu sais, je vais aller parler de votre intimité à ton babouin, à ton mari, et tu vas moins faire la maligne, hein, crois-moi. Elle a l'air en colère, la pauvre. Ça, c'est la ménopause, j'en suis sûre. Et pendant ce temps-là, le petit Nicolas fait caca. Excuse-moi, mais tu veux faire que des rimes crades en A, là? Ah pardon, je savais pas qu'il y avait un règlement. Pendant ce temps-là, Rambo fait du vélo. Ok, laisse tomber, je reprends la main. Et pendant ce temps-là, Stéphanie voit à Monaco. Shifumi! Ah, j'ai encore gagné. Mais tu triches! J'ai pas besoin de tricher. Pas besoin? Bah non, t'es mauvaise. T'es mauvaise. Je suis pas mauvaise d'abord. C'est toi, tu triches. Tu fais toujours le même geste. La pierre, la pierre, la pierre. C'est de la tricheraille. Mais non, je vais t'expliquer. Toi, tu fais toujours le ciseau. Moi, je fais toujours la pierre. Alors là, c'est tout, je gagne. Que tu es bonne, ma sœur. Je sais, je sais, je sais. Eh oui. Ding dong! Ah, tiens, ça sonne à la porte. Mathieu, entrez. Bonjour mesdames, je ne vous dérange pas? Du tout, du tout. On est en pleine réunion business. Hein. Ah, est-ce que vous voulez que je repasse? Du tout. Continuez votre entrée, je vous en prie. Mais Mathieu, pourquoi cette visite soudaine? Alors, comme vous le savez, Rose a disparu. Eh ouais. Quoi? Oh. Rose a disparu! Mais si, rappelle-toi qu'elle a disparu. Ah oui, c'est vrai. Bon. Bon, Rose a disparu et Et j'ai une proposition à vous faire, je pense que vous ne pourrez pas la refuser. une proposition avec beaucoup de zéros, j'espère. Ça ne dépendra que de vous. Nous sommes tout oui. Venez, on va s'installer, Allez, je vais on vous expliquer s'installe. tout ça en détail. Allez, allez, allez. Mesdames, chacun sait, et moi plus particulièrement, que vous êtes les filles cachées du docteur Mars. Et vous n'êtes pas ses colocataires depuis votre naissance. Qui vous a mis au courant? J'ai été mis au courant par moi-même. Comment vous êtes mis au courant par moi-même? C'est très simple, je vous ai mise bas, comme vos 3 sœurs. Ma proposition est la suivante. N'en dites pas plus. Vous voulez nous racheter le journal de père pour $1 million?
Alors, dans un deuxième temps, nous faire un calendrier des pompiers tout nus. Quelle idée merveilleuse. Où c'est qu'on s'y... Vous savez tout, Oui, vous savez tout. Il arrive. Mais tu es devenue complètement folle. Non, mais tu te rends compte ce qu'on pourrait faire avec $1 million? Dis donc, la Carmélite, l'argent t'est un peu divagué, je crois. Non, mais $1 million, tu te rends compte ce qu'on pourrait faire? On serait tranquille jusqu'à la fin de nos jours. D'accord, mais t'avais pas fait vœu de pauvreté? Ça, c'était avant. C'était quand j'avais pas une thune. Là, c'est différent. Effectivement. En petite coupure, c'est possible? Arrête de te complètement. Mais arrête quoi? Non, mais dis donc, tu sais, c'est facile, hein. Je te donne la robe, tu fais les vœux et moi je garde tout. Hein, c'est pas Mathieu, compliqué? en petite coupure, c'est possible? Mais bien sûr, en petite coupure, ce qui vous arrange, ticket, chèque essence, ticket resto. Oui, bien sûr, oui, en petite coupure, c'est plus discret. Enfin, plus discret. Plus facile pour faire des dons, bien sûr. Bien sûr. Mais t'as pensé à père? Sans sa signature, tu pourras rien faire. Ah oui, c'est vrai. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si boum! Sauf si boum! C'est-à-dire? Enfin, sauf si boum, bam, boum, enfin, on s'en fout, quoi, du moment qui disparaît. Oh, mais tu veux faire disparaître père? Mais bordel de Dieu, bien évidemment qu'il faut le buter si on veut la thune. S'il te plaît, ne blasphème pas! Ah, mais je dis ce que je veux, c'est moi qui porte la robe. Bon, écoutez, hein, si ça vous dérange pas... Non, je peux repasser plus Oui, tard. voilà, hein, le si temps ça d'un vous petit arrange. chant grégorien, hein. Non, bien vrai. Allez, Dieu, Marie, son fils, tout le monde vous bénit. Alléluia. Oh. Tu te rends compte? On va quand même pas faire disparaître père pour de l'argent! Ah, tu me fatigues avec ta morale, toi, je te jure. Oui, mais alors toi, t'apprends des drôles de choses dans ta paroisse quand même! Si tu savais. Ah oui? Bon, faut qu'on réflexionne à un plan qui n'existe pas encore pour tuer père. Que diable, quel plan trouver? Ah, pas de diable ici, hein. On va plutôt prier pour trouver une idée pour le tuer. Oh bah dis donc, t'as des drôles de prières, toi! Chut, à genoux et prie. Et pendant ce temps-là, moi tourne toujours la manivelle. Entrez, mon ami, entrez. Vous êtes sûr? Ça me gêne d'être ici pourtant sans que les propriétaires ne le sachent. Ben écoutez, étant l'époux d'une des filles du docteur Mars, c'est un peu chez moi ici. Donc, j'invite qui je veux. Oui, c'est vrai en effet. Et puis quand on y pense, à la toute fin, cette demeure sera mienne finalement. C'est-à-dire? Eh bien, quand le vieux et ses 3 filles ne seront plus là, tout m'appartiendra. Vous vous rendez compte un petit peu de vos propos? Évidemment que je m'en rends compte. Pourquoi croyez-vous que je me suis marié avec le mois de juin, à votre avis? Bah, je sais pas moi. Par amour, pour sa beauté. Par amour et sa beauté. Elle est bien bonne celle-là. Dis donc, le boulanger, c'est l'action de vos pains qui vous rend bigleux? Vous avez vu le machin? Oh, n'exagérez rien. June est... Elle est... Eh oui, elle est moche et puis c'est tout. Mais ça arrive, vous savez. Oui, alors, je me souviens, moi, justement, quand Non, j'étais mais- jeune, pourtant... Je m'en fiche de votre enfance. Hein? Vous êtes venu me raconter vos mémoires ou quoi? Moi, je suis là pour le poison. Pour les fabriquer, il est où? Non, alors, justement, je suis venu vous dire que je ne pouvais pas. Ma déontologie me l'interdit. Je suis là pour sauver des vies. Je suis pas là pour en prendre. Déontologie. Pour un boulanger? Et c'est quoi votre déontologie? Tu ne pétriras point? Mais je ne suis pas boulanger. Ah bon? Et puis quand? Bah, depuis un certain temps. Hein? Mais encore hier, nous sommes venus vous acheter du pain. Oui, mais hier, on était dimanche et aujourd'hui, on est lundi. Une idée de quoi? Eh ben, le lundi, je suis médecin. D'accord, si vous le dites. Bon, et mon poison? Non, pas de poison. Ah, d'autres, il est où? Non, je ne peux pas. Dites donc, mon ami. Hmm? Vous avez été moins regardant quand je vous ai glissé la mallette avec les 200 000 dedans pour faire disparaître Rose. Alors mollo sur la déontologie, hein? Oui, alors là, c'était un petit peu différent. Rose était passée. Passé? À ce stade-là, on peut me dire dépassé. Justement, c'est parce qu'elle était très passée que j'ai accepté de l'euthanassister. Mais bien sûr, arrêtez, vous allez me faire pas pleurer. Non, mais j'ai prêté serment. Ah bah tiens, il a bon dos Hippocrate, serment d'Hippocrate, oui. Mais je ne vous permets pas. Dites voir, mon ami, vous enseignez bien la médecine à l'université? Oui, je vois pas le rapport. Vous êtes bénévole? Pas plus que vous, non? Voilà.
Et c'est pas dans votre serment là qu'il est écrit « Et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. » Oui, alors en même temps, je suis engagé nulle part pourtant. Hein. Eh ben voilà! Il aime bien les dollars quand ça l'arrange, notre boulangéo, médicino machin, hein? C'est pas aussi dans votre serment qu'il est écrit « Et dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, en me préservant de tous mes faits volontaires et corrupteurs. » Corrupteur, bah, vous savez, la vie est chère pourtant. Mais ne vous justifiez pas, mon ami. Vous prêchez à un converti sur l'argent. Je suis notaire. Ah, bon. Alors. Donc pour vous, le serment, on a compris, c'est foutu. Non. Mais si. Donc pour en venir à la question initiale, mon poison, je l'aurai quand? Mais non, mais je ne pourrais pas me taire auprès de votre famille. J'ai mis au monde chacun l'aidron de cette demeure. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous taire. Sinon, un coup de fil à l'ordre des médecins et hop, c'est réglé. Ah bah voilà, bah tout de suite, j'ai pas le choix quoi. Hein bah, je vais vous le faire pour bientôt demain. Et ben voilà. Vous voyez que vous pouvez être sympa comme vous voulez, mon ami. Hein? Eh ben allez maintenant, rentrez chez vous et prenez une douche, hein, parce que je vous accompagne à la porte. Et pendant ce temps-là, Bachar et Kim se font une partie de World of Warcraft. Eh ben si je compte bien, après 5, ben il y a 6. Ah, le compte est bon. Je suis rentré sans frapper. Et vous m'accueillez habillé, Beverley. Oh, docteur Mars, je vous avais pas entendu pas frapper. Oui, mais j'ai bien vu. C'est vrai qu'avec tous ces remèdes, j'en oublie mon sens de l'hospitalisation. Oui, faites attention la prochaine fois. Hein. J'y veillerai, docteur, j'y veillerai. Mais que me vaut cette visite? Vous m'avez apporté mes courses. Ah non, pas vraiment, non. Je suis venu vous annoncer une terrible nouvelle. Encore une? Ouais. Mais pourquoi le sort s'acharne-t-il sur moi en pleine menstruation? Ah oui, je sais qu'en ce moment vous voyez rouge toute la sainte journée, je sais. Mais dites-vous qu'il y a bien pire. Eh oui. Ah. Oui, je vais bientôt disparaître. Oh, c'est mignon cette musique. Oh. Ah, je sais. Oh là. Mais vous ne gâchez pas, venez. Allez, d'un gros popo chagrin, oh là. C'est si triste que vous venez de dire, docteur. Mais non, calmez-vous, allez. Hein? Voilà. Oh, mon ami, t'es venu. Oh, hé, docteur, c'est mon ami. Je vous présente mon ami. Dis donc, la moche, tu t'appelles comment? Ah non, ça va. Elle se souvient jamais de mon prénom. Et en plus, elle traite de moche. Oh mais non, mais rien de personnel, les effets indésirables. Ne vous méprenez pas. Calmez-vous, allez, ma fille. Voilà. Courtenay, Beverley. Je m'appelle Courtenay. Courtenay. D'accord, si ça t'arrange, je veux bien te croire. Mais alors du coup, tu m'as fait une surprise? Et regarde comment je fais bien la surprise. Surprise! Docteur, Ouais. ce sont aussi des effets secondaires du traitement? Bon. Oui, effectivement, c'est ça. Mais c'est très étrange parce que quand j'en avais prescrit à Max, c'était pas allé jusque-là pourtant. Max? Un de vos patients? Non, du tout, c'était mon berger allemand. Bizarre. Dites, docteur. Oui, dites-moi. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous alliez disparaître. C'est cela, oui. Mais alors du coup, vous comptez revenir pour quelle heure? Pour quelle heure? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être pour moins un quart, ça va être l'heure des cachetons. Pour moins un quart, à peu près. Moins le quart, mais Oui. ça m'arrange pas du tout, ça, docteur. Vous voulez pas plutôt revenir pour moins 5, s'il vous plaît? Oui, mais écoutez, je pense que j'aurai 10 minutes de retard, moins quart, 10 minutes, moins 5. Tac! Ah bah voilà. Mais ouais! Ah bah c'est parfait, on fait comme ça. Ben oui, du coup. Bon bah allez, je vous laisse. Hein. Et je vous souhaite une bonne couette et plein de caramel, hein. Bonne casserole. Ouais, joyeux Noël! Et joyeux Noël. Oh mon Dieu.
Dites-moi, docteur, Oui, de quoi? c'est pas dangereux de la laisser partir dans cet état-là? Ah non, pas du tout, pensez-vous. Ouais, non. Ah non, docteur, vous avez pas compris. Je parle pas d'elle. Quand je dis dangereux, c'est pour les autres. Alors, ça oui, c'est peut-être. Hein, effectivement. Et sinon, docteur, Mais... vous allez disparaître quand? Oh là là, mais vous non plus, vous ne suivez rien, ma vieille. Justement, c'est maintenant. Oh non! Oh non! Et pendant ce temps-là, Vladimir mange une poutine. De quoi? Bah, c'est pas non plus du Shakespeare hein, que tu nous écris. Ah ouais? Enfin, vu le prix que je suis payé, je vais te dire, je m'en tape. Hein. Ouais, pas faux, pas faux. Et à ton avis, là, combien connaissent la poutine dans cette salle? Tiens, regarde là, l'autre du premier rang. Tu crois qu'elle comprend quelque chose depuis le début de la pièce? Elle là, c'est clair que non. Et ben voilà. Donc, allez, musique, maestro. Et pendant ce temps-là, Vladimir mange une poutine. Mais bien entendu, jeune fille, que vous êtes coquine, vous êtes flatteuse, je pourrais être votre mère. Oh, celle-là, je vais la voir. Non, excusez-moi, je ne parlais pas à vous. Je vais poser le téléphone. En entier cette fois-ci. Allez. Ah, mais c'est affreux! C'est horrible! Qu'est-ce que c'est que ça? T'es encore pendu au téléphone. Mais c'est qui cette fois? Je ne sais pas. Oui, allô? Vous êtes? Elle a raccroché. Mais la fiole, elle est vide. Où est ce qu'il y avait dedans? Pourquoi? Mais c'était le poison pour détruire Beverley. Quoi? Mais tu plaisantes? Ah bah non, je plaisante pas, non. Mais on laisse pas traîner un poison comme cela. Mais je me suis absentée juste 2 minutes pour aller dans le living. Mon Dieu! Mais je vais mourir! Mais je suis trop vierge pour mourir maintenant! Non, calme-toi. T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Mais comment ça? Ben, disons que c'est un poison un peu particulier. Ah bon, et qu'est-ce qu'il a de si particulier? Eh bien, en réalité, je voulais pas que Beverley meure, hein, mais juste qu'elle ne puisse plus rien faire avec ses mains. Ses mains? Mais qu'est-ce que c'est que cette sottise encore? Eh bien, tu sais, je sais qu'elle croit que nous sommes les enleveuses de Rose. Ah bon? Ben oui, je voulais pas qu'elle nous assigne en justice. Alors j'ai fait beaucoup de réflexions avec moi-même et j'ai eu ces types. Oui, alors quelle réflexion avec toi-même, hein? Elle a dû vachement mijoter, celle-là, tiens! Oh non mais sois pas en colère! Pas en colère! Mais tu vois bien, je vais perdre mes mains, voilà! Écoute, ne paniquons pas, je vais appeler Mathieu, il va nous donner le remède. Ah oui, tu voudrais que je te dise, oh, elle a eu une brillante idée, hurrah! Hein? Et étant donné que je vais bientôt plus pouvoir le faire, laisse-moi t'applaudir! Calme-toi, j'appelle Mathieu, il va nous prodiguer des conseils. Me calmer, mais tu as conscience que je vais perdre mes mains là ou pas? Allô? Mathieu? Allô? Oui, bonjour, vous êtes sur le répondeur de Mathieu. Ah, si c'est la nous sommes messagerie. dimanche et que vous souhaitez laisser un message au boulanger, faites le 1. Si nous sommes lundi et que vous souhaitez laisser un message au médecin, faites le 2. Si nous sommes mardi et que vous souhaitez laisser un message au plombier, faites le 3. Si nous Oh sommes... là là, mais il y a beaucoup de choix. Mais de quoi beaucoup de choix? Bah, je dois faire un choix entre boulanger, médecin ou plombier. Mais pour un antidote? Mais tu vas pas demander au boulanger, non? Ah oui, pardon, bah, je vais faire le 2. Je choisis le 2, s'il vous plaît. Cabinet du docteur Mathieu, ne quittez pas. C'est bon, je suis en attente. Cabinet du docteur Mathieu, ne quittez toujours pas. C'est un peu long quand même, hein. Mais... Quoi? Je commence à avoir des douleurs aux mains. Oh, déjà? Oh, dis donc, c'est efficace son truc. Mais après, Ah oui, pardon. Allô, Mathieu? Oui, allô, bonjour, docteur Mathieu, l'appareil. Ah, Mathieu, écoutez, c'est ma sœur. Elle Oui, a très bougez mal. pas, j'arrive. Oh, Mathieu, vous êtes là, mais ça Oui. tombe très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma sœur. Elle a bu tout le poison que vous m'aviez donné. Mais c'est dramatique. Ah, sans déconner, docteur. Et elle a tout bu? Ah, mais docteur, elle a tout avalé comme une grande. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle va perdre pourtant? Bah écoutez, elle a mal aux mains, alors je dirais ses mains, non? Mais non, mais pas du tout, cette potion c'était pour les bras. Elle va perdre ses bras. Ah,
on va peut-être pas lui dire alors. Hein. Ah bah c'est sûr, elle va pas s'en rendre compte. Ah oui. Bon, non. Alors moi je veux pas du tout assister à ça. Hein. Alors écoute ma chérie, je te laisse avec le docteur. Hein. Il va bien s'occuper de toi, il va te donner le remède, tu vas voir, tout va bien se passer. Merci docteur d'être venu ma chérie. Bon courage, je t'aime. Mais elle m'abandonne comme cela. Non, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais bien se passer. Oui. Mais vous moquez vraiment de moi tous les deux. J'ai peur des mains, moi, la monsieur. Vos mains, alors pas tout à fait, non. Venez, je vais vous expliquer. Le souffle des mains. Et pendant ce temps-là, Emmanuel enfile son premier gilet jaune. Allô, John? Oui, allô, c'est John. Oui, c'est June. Non, c'est John. Oui, je sais, John. C'est June. Ah, mais si c'est June, ok. Qu'est-ce qui me vaut cet appel, June? Toi, John, j'aurais voulu vous inviter à boire un verre, John. Mais avec plaisir, June. Un petit gin, cela vous irait, John? Vous tombez bien. Le gin est ma boisson préférée, June. Ah oui, moi aussi, John. J'aime voir un homme habillé en jean boire un gin, John. Et un peu de ginseng dans votre gin et vous serez des plus excitantes, ma June. Ah oui, mon John. Vous me faites ferrétiller les petits bouts. Ah, ça ne m'étonne pas. Dans le milieu, on m'appelle le tétoniseur. John, venez vite, je ne pourrai bientôt plus attendre. Mais vous êtes si jeune, John. Je suis moins que vous savez. C'est pas grave. Vous savez ce qu'on dit quand un loup a vraiment faim. Et puis, à la guerre comme à la guerre. Hein. Ah oui, vous avez raison, mon John. Venez vite, rejoignons-nous au pub, le jeune jaune. J'enfile un jean, ma June, et ne vous faites plus de mourons. Votre John va vous tétoniser. Oh là là, vite, John. Mon balcon est en alerte. Un, deux, nickel. Elle a oublié de couper le micro. Alors, donc pas en A, qu'elle a dit l'autre. A. Et pendant ce temps-là, Germaine se taille les veines. Mais que c'est difficile sans bras. Oh, moi je vais faire. Oh là là. Attendez. Je vous ai laissé toute seule au standard. Oh, merci ma soeur, merci. Les paroissiens en détresse, j'écoute. Oui, tout à fait, vous êtes au bon endroit. Oh oui, je comprends. Et donc, vous n'avez pas eu de remède? Ah bah non, toujours pas. J'ai demandé au docteur Mathieu, mais toujours pas de nouvelles. C'est long, hein? Oh oui. Allô, oui. Vous êtes overbooké? C'est-à-dire trop d'heures de prière par semaine? Dites, je crois que je suis tombée sur une qui n'a pas compris le principe du métier, là. Oh bah oui, en effet, c'est dommage. Dommage? Elle se douterait bien qu'avec la prière, elle serait pas aux 35 heures. Oh oui, bah oui. Allô, dites-moi, vous étiez pas renseigné avant de postuler? Ah, c'était pas marqué dans l'annonce. Je crois que je suis tombée sur une syndiquée, là. Oh, fichtre, mais même là-dedans, il y en a. Ah, m'en parlez pas. Je suis sûre que c'est une de la CGT. De la CGT? Ouais. Confédération grégorienne des traditions. Des extrémistes. Attendez. Vous allez voir, on va faire un test. Allô? Vous êtes pour ou contre la nudité sur la Sudane? Et voilà, j'en étais sûre. La CGT des extrémistes, j'en étais sûre. Il veut rien entendre, tac, il raccroche. Il veut rien entendre. Oh là là, vous avez l'air quand même d'avoir beaucoup de cas graves dans la hotline, hein? Oh, vous savez, hein, ici au confessionnal, et puis ici, ça me permet de m'en griller une pendant qu'ils se plaignent. Ah, mais vous fumez? Bah ouais, je fume, ouais. Oh, mais je croyais que vous vous interdisiez tout. Non, mais c'est bon, oh, on n'a pas le droit de fumer. Ah, bah non. On n'a pas le droit de jouer. Non. On n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit de baiser. Non, mais c'est bon, ça va aller, ouais. Ah, non. Mais c'est pas de m'en griller une qui va m'envoyer en enfer, va. Oui, mais quand même.
Ah, ça sonne. Oh, je vous laisse prendre l'appel. Oui, oui, oui. Allô, les PD, j'écoute. Oui, 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 les paroissiennes en détresse. Tout à fait, vous êtes au bon endroit. Ah, sœur Geneviève, comment allez-vous? Elle a un souci, elle aussi? Attendez, je lui demande. Allô? C'est quoi votre souci? Je lui demande. Numéro du Téléthon, c'est quoi? 36-39, je crois. Ah, merci, merci. Sœur Geneviève? 36-39, le numéro du Téléthon. Mais je vous en prie. Oui, à bientôt. Ah! Mais je vous en prie, oui, c'est ça, à bientôt. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je crois que je me suis trompée. Je vous ai donné celui de la banque postale. Ah, ben c'est pas grave, elle fera un crédit pour le Téléthon. Bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais pas tarder à y aller. La hotline va fermer. Oui. Écoutez, c'était plutôt calme, hein, moi j'ai trouvé. Hein. Oh, méthode, c'était calme, vous avez pas pris un seul appel. Mais je ne... Vous voyez bien que... Oui, ben c'est bon, vous fermerez en partant, puis ça y est. Vous voyez bien que je peux pas la fermer. Oh, ben elle va arrêter de se plaindre, ouais, vous pousserez avec votre pied, puis ça y est. Oh, ben merci pour la solidarité, hein, ma sœur. Hein. Eh bien, majeur levé. Majeur levé. Je vous demande pardon? Je vous ai dit majeur levé. Oui, merci, j'avais compris, mais je saisis pas bien l'idée. Eh ben, vous voyez bien que je n'ai plus de bras, donc... Ben merci, j'avais remarqué. Hein. Et puis, vu que grâce à ma sœur, je ne peux plus vous faire de doigt d'honneur, eh bien, je vous le dis, majeur levé. Ah, dis donc, mais je comprends. Il y a de l'idée, dites donc là-dedans. Allez, Dieu vous bénisse, c'est majeur levé. Oh, mon Dieu! Et pendant ce temps-là, tout en haut du haut, un autre ours polaire se noie. Oh là là, mais qu'il est difficile celui-là. Souhaitez-vous un petit peu d'aide, chère belle-sœur? Vous êtes doué en mots croisés, peut-être. Je suis verbicruciste, madame. Verbicre quoi? Verbicruciste, je suis créateur de mots croisés. Ah, mais je ne savais pas. Mais ça tombe super bien, vous allez certainement pouvoir m'aider. Oui, il y a des chances, en effet. Allez-y, lisez-moi la définition. Alors, c'est en 10 lettres. Personne de moindre importance qui encombre les paysages d'un pays nouvellement découvert. Elle cesse rapidement d'encombrer et fertilise le sol. En 10 lettres, c'est pas simple, hein? Facile. Oh, vous l'avez? Aborigène. Aborigène, mais oui, en effet, ça rentre. Mais vous êtes impressionnant, mon beau-frère. Oh, tenez, une autre, s'il vous plaît. Je vous écoute. Ah, alors celle-ci. En 14 lettres, cette fois-ci. Je vous lis. Lieu où les gens qui arrivent en retard croisent dans l'escalier ceux qui partent en avance. Difficile, n'est-ce pas? Je l'ai. Administration. Mais c'est vraiment impressionnant, vous êtes épatant. Oh, vous savez, rien de très glorieux. Comme je vous ai dit, je l'ai créé, alors j'ai compris la logique. Je trouve ça d'un sexy. Oui, j'avoue que je m'en sers pas mal selon les circonstances. Tu m'étonnes. Oh, James, s'il vous plaît. Encore une. Je vous écoute, dites-moi. Alors... Oh, tenez, celle-ci n'est pas facile. Personne qui se fait sauter au milieu de plein de gens. Effectivement, j'hésite. J'hésite entre deux. Lesquels? Terroriste ou exhibitionniste. Oh. Attendez, je vais vous aider. C'est en 15 lettres. Exhibitionniste. Mais vous êtes... Verbicruciste. Oh, James, s'il vous plaît. Encore une. Enfin, chère belle-sœur, pensez-vous que ce soit encore nécessaire? Oh, mais oui, James, s'il vous plaît. Je vous en supplie, faites-moi ce plaisir. Eh bien alors, soit, lancez-le-moi au visage. Oh mon Dieu, ce que c'est excitant. Attendez, je cherche. Oh là. Oh, c'est en 4 lettres. Cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables et de recevoir des amis. Ah! Anus, évidemment! Oh, mais oui, c'est ça! Et dedans, ça rentre! Ah oui! Et pourtant, c'était tellement dur! Oui, je sais. Et encore, vous n'avez pas tout vu, ma belle. Ah bon?
Oui, j'ai aussi un autre talent caché. Dites-moi tout. Je suis Cassanuc Syphile. Oh mon Dieu, mais c'est énorme! Mais je vais m'évanouir! Mais ça veut dire que vous cassez Oui, des... non. Je suis collectionneur de casse-noix. Je suis tombé dans la Cassanuc Syphile, alors j'étais encore qu'un tout petit bonbon. Ah ouais. Bah du coup, c'est moins fun, hein. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais notez quand même que ceci est très passionnant. Eh bah tu penses. Bon écoutez James, je vais aller me rafraîchir un peu, vous m'avez donné terriblement chaud. Tiens. Quelle étrangeté. Celle-ci est annotée au stylo et non imprimée sur ce magazine plein de pages. Incroyable. Mais revenez vite. J'ai trouvé un indice. Mais Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces cris? regardez, j'ai trouvé un indice. Ah oui, bah c'est normal, c'est le but du jeu, il y a toujours des indices, non? Mais non, regardez, tenez, lisez. Oh, quelle étrangeté! Celle-ci est annotée au stylo et non imprimée sur ce magazine plein de pages. Ça, je l'ai déjà dit. Lisez la suite. Mot en 7 lettres, commençant par un V. Enfin, James, vous n'avez pas trouvé. L'autre suite. Ah, pardon. Définition. Rose n'est pas... Oh mon Dieu! Rose n'est pas morte! Vous aussi, vous l'avez, n'est-ce Mais pas? oui! Vivante. Et pendant ce temps-là, Excuse-moi, mais. oui, Bah, tu me dis de pas dire n'importe quoi, mais. Depuis le début, tout ce que tu racontes n'a rien à voir avec l'histoire. ouais, et alors? Ben. Rien, c'était pour dire. Super. Allez, musique. Et pendant ce temps-là, Sacha s'en va et Sacha revient. Bravo, vous avez été formidable. Bravo. Merci, non, vraiment, merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour tout, merci. Je vous demande pardon? Ah, pardon, bah, j'ai entendu des applaudissements et j'ai cru que c'était pour moi. Mais pas du tout, monsieur. Pas du tout. Et c'était pour qui? Qui? Oui, qui? Quoi? Pardon? Allez-y. Je crois que vous m'avez perdu, là. Bah prenez un GPS, mon vieux. Ah, d'accord. Ah, oui. Mais vous êtes qui, monsieur? Je suis Mathieu, madame. Vous aussi, vous êtes jardinier? Mais pas du tout. Est-ce que je ressemble à un jardinier? Ah, en fait, vous ressemblez à rien. C'est pour ça que je demande. Charmant. Vous voulez un vélo? Un vélo, mais pourquoi faire? Pour pédaler. Ah, bah oui. Oui, non, c'est gentil, mais j'en ai déjà un, merci. Mais alors, qu'est-ce que vous venez faire dans l'histoire, vous? Eh ben, comme... Enfin, je sais pas exactement, hein. Je me pose un petit peu la question, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes pas venu là par hasard? Ben, j'ai entendu des applaudissements, j'ai cru que c'était pour moi, et du coup... Ah, vous êtes venu, alors. Voilà. Voilà. Ah. Voilà. C'est sympathique comme moment, hein? Oui, très. J'en vois pas l'intérêt, mais bon. Moi, la nuit, je pète. Pardon? Je pète la nuit. Ah si, j'avais bien compris. Et je vous montre. Quoi? Je vous montre. Non. Ah non. Ben, on peut pas, on n'est pas la nuit. Ah bon? Oh mince. Bon, c'était jamais vu auparavant? Non, en effet. Bon, alors du coup, est-ce qu'il y a un quelconque intérêt à ce qu'on continue de discuter, vous et moi? Alors, pour être honnête, je ne pense pas, non. Très bien. Bah écoutez, je suis ravie de jamais vous avoir vu auparavant, hein. Bon, je vais vous laisser, hein. Puis si vous voyez mon babouin, bah vous lui dites,
Joyeux Noël, bonne année, et puis pampan l'éléphant, hein. Eh ben, pampan l'éléphant alors, hein. J'ai pas tout compris là. Et pendant ce temps-là, dans la jungle, un moustique pique un tigre. Mais non! Non, non, et non, et non! Docteur, c'est pas le moment de disparaître. Oh là là, mais oui, mais écoutez, c'était marqué dans l'horoscope. Je peux pas aller contre l'horoscope, je vais disparaître, puis c'est comme ça. C'est vrai, l'horoscope. J'ai une idée. Ouais. J'ai un ami qui va peut-être pouvoir vous aider. Ouais, vous êtes sûr? Ouais. Je vais l'appeler. Quittez pas, je reviens. Allez, appelez. Bon. Horoscope. Enfin seul, vous et moi. Mais surpris, James. Eh oui, on est deux, vous êtes perspicace là-dedans. Oui. Ouais. Je suis très perspicace comme Oui. garçon. Ouais, n'en faites pas trop non plus. Ah bon, que me vous êtes venu? Une visite de courtoisie, docteur. Visite de courtoisie, j'aime beaucoup. Je suis venu trinquer avec vous. Trinquer? Oh là là, mais alors j'adore trinquer. C'est ça, avec un seul verre. Oui. Parce qu'il paraît que c'est une tradition. Ouais, Une tradition du Botswana. Du Botswana? Ah mais oui, je me souviens, vous étiez allé l'an passé. Vous m'aviez même envoyé une photo, je crois. Mais Oui, c'est c'est- tout vous? Oui, je sais. Mais tout petit, mais oui. Ah, le Botswana, mais oui, c'est vrai que vous voyagez beaucoup en Amérique du Sud, vous. Mais oui, oui, oui. Alors, en tout cas, moi, j'adore trinquer. Ouais. Eh ben, tenez. Oh, c'est pour moi, tout. Oui, et vivez tout seul. Allez, 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 allez. Hein? Ah, John, alors, du coup, vous avez eu la personne que vous connaissiez, là, ou pas? Oui. Et alors? Eh ben, elle peut rien faire pour vous parce qu'elle vous connaît pas. Ah. Bah oui, 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 effectivement. Salut. Eh, salut. Ah, c'est pas c'est pas bon, c'est comme ça en même temps, hein. Bon, bah, allez, santé, braves hommes, hein. Moi, je crois, bon, bon. C'est l'heure de l'apéro? Non, pas bien, non. Ah, mais c'est quoi ce goût? C'est un goût de chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles. Ah, c'est pas... Mieux que cela. Oh. Un bon poison made in chez moi. Quoi? Hein? Du poison? Du poison? Pourquoi du poison? Pourquoi? Parce que j'en ai marre du docteur Mars et ses 3 filles. Oh la vache! Oh la vache! Ah! Oh mon piton! Ah, c'est l'horoscope! L'horoscope avait raison! Oh, Mais oh mon oui. Dieu! Ah! L'horoscope. Ah oui! Ah ouais. Et pourquoi vouloir tuer votre Ah. famille? Pourquoi? Parce que j'en ai marre de la famille calendrier. Je vais les exterminer mois après mois et après à moi leur entreprise et leur argent. Et alors même votre femme? Oui. Je commence par Mars et après je me fais les 3 boudins à la suite. Oh, James! Tu as tort de faire cela, James. Tort? Oui. Elle est bien bonne celle-là. James, je suis ton... Oh. Vous êtes son... Oui, oui, je suis son... Son... Oui, je suis son... Eh oh! Ah. Vous vous amusez bien tous les deux? Oui, pardon, oui, oui. Appelez-moi Mathieu pour un antidote. Ah non, non, je refuse. Moi, je sais pas quel jour on est, quel métier il fait, non. Mais il est trop tard, docteur. Ce bon poison made in chez moi est très rapide. Et vous savez ce que dit le dicton? Qui pisse contre le vent se rince les dents. J'ai pas tout compris. Moi non plus, c'est pas grave. Appelez Mathieu, vite, il faut le résultat. Allez, allez. Et pendant ce temps-là, oula, je sais plus quoi dire moi. Bah, je peux t'aider si tu veux. Hein. Oula, non merci là. Ah oui. Et pendant ce temps-là, Simone découvre l'iPhone. Mais bien entendu, jeune fille. Oh oui, ma sœur. Oui, oui, oui. Oui, la outline est faite pour cela, oui. Ah non, non, du tout, je ne suis pas une religieuse. Ah oui, je donne un petit coup de main, oui. En effet, oui. C'est cela, oui, oui, oui. Ah, Dieu me le rendra? Eh bien, déjà qu'il me rende ce qui ne lui appartient pas, ce sera déjà un bon début. Non, pardon, excusez-moi. Oui, n'hésitez pas si vous avez besoin. Oui. Est-ce que vous pourriez raccrocher, s'il vous plaît? Eh bien, parce que
Ah, merci. Au revoir. Bonjour. Vous êtes? Surprise. Oh, surprise! Quel prénom original! Oh, moi c'est April. Ah, je vous en prie, installez-vous. Attendez. Mais je n'ai pas de temps à vous consacrer. Si vous pouviez être circoncise, cela m'arrangerait. D'accord. Je vais essayer de ne pas trop prendre de votre temps alors. Oui, très bien. Et dites donc, pourquoi venir nous voir directement au lieu d'utiliser la hotline? Parce que j'ai un souci. Oh oui, j'imagine si vous êtes ici. Bah oui, mais moi c'est un gros souci. Oh oui, comme toutes celles que j'ai au téléphone. J'ai un souci de musique. Ah, vous avez un souci de musique. Ah, eh bien écoutez, allez plutôt du côté de la FNAC. Mais non. Moi c'est un souci de musique divine. Ah, de musique divine. Vous avez bu? Mais non, du tout. C'est quand je suis triste, il y a une musique qui apparaît. Hein? Oui. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez pris peut-être des médicaments. Mais non plus. Un petit microlax de temps en temps pour le bidou, mais là, rien. Oh. D'accord. Eh bien, écoutez, surprise, je ne vois pas bien en quoi je vais pouvoir vous aider. Mais c'est depuis que Rose, elle a disparu. Je suis triste et quand je suis triste, Vous pleurez? C'est ça. Ah, bah allez-y, faites voir. Bah faites voir quoi? Eh bien, pleurez. Bon, c'est pas si simple. Oh, mais surprise, vous m'avez l'air fort sympathique au demeurant. Mais là, je pense que ce n'est pas une hotline dont vous avez besoin, mais plutôt d'un médecin. Et cela tombe bien, car j'en connais un très bon ami à moi. C'est mon père. Alors, je vais l'appeler, vous prendrez rendez-vous. Oh merci, s'il peut me prendre, je suis preneuse. Très bien. Alors, c'est le 06 26 04. Eh bien alors, que faites-vous? Je vous demande pardon? Eh bien, d'une air, surprise, vous voyez bien que je ne peux pas composer. Allez chercher le combiné. Oh. Je vous écoute. Ah là là, 06 26 04 84 31 05 80. Excusez-moi. Oui. Il y en a encore beaucoup. Oh, je me souviens jamais du dernier. Bon, Plus. faites bis parce que je l'ai appelé tout à l'heure. Je vous remercie, surprise. Allô? Oh, sacre bleu. Messagerie. Bonjour, docteur Père. J'ai quelqu'un pour vous ici. Et je pense qu'elle a beaucoup plus besoin de vous que de moi. Elle a un souci de musique divine. Et en plus, elle s'appelle Surprise. Au revoir, docteur Père. Vous pourriez raccrocher, s'il vous plaît? Voilà. Et vous lui avez dit quoi? Oh, qu'il allait aller vous aider. Et que vous alliez aller le voir. Oh, super, merci. Mais il habite loin? Oh non, du tout. Premier étage, escalier en sortant. Eh ben, j'y vais. Allez. Merci beaucoup. Je vous en prie, Au surprise. revoir. Surprise. Oui. Un joyeux Noël. Joyeux Noël, merci. Prenez soin de vous. Et pendant ce temps-là, Pierre pense finalement qu'il ne capte pas mieux la 5G depuis qu'il est vacciné. C'est dur. J'ai mal à mon pitou. Pitou. Bonjour, docteur. Mais vous êtes qui? Mais je suis Mathieu, docteur. Attends. Mais vous êtes quel métier aujourd'hui? Eh ben, infirmière. Les jeudis, je suis infirmière. Fermier, vous voulez dire? Non, infirmière. Bon, vous êtes un homme. Bon, et alors? Soyez pas si étroit d'esprit. Ah oui, vous semblez pas l'être, hein? Oh. Dites donc, vous avez le truc que j'ai demandé au téléphone là pour mon ventre? Non, alors, avant, faut juste que je prenne vos constantes, docteur. Mais constantes? Oui, vos constantes. Alors, est-ce que vous êtes conscient? Plaisantez ou quoi? Apparemment oui, mais dites oui, ça ira plus vite. Hein, Alors, question A, il est constante. Question B, quelles sont vos fréquences respiratoires? Mais fréquences respiratoires, qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être ça? Ah bah oui, c'est bon, elles sont là. Hein? Très bien. Quelle est votre saturation en oxygène? Oh là là, c'est de vous que je sature, là. Oh, bah mettez-y un petit peu du vôtre, hein, s'il vous plaît. Hein, donc, bon,
Oh, vous m'avez l'air de saturer parfaitement. Oh, ouais. Ok. Dites donc. Quoi Eh ben, vous allez peut-être vous allez avoir tout juste au test. Oh là là, allez. Question suivante. Hein, il y a encore beaucoup de questions là. Non, c'est la dernière, je dois relire quelque chose. Demandez au patient sa tension artérielle. Ah oui, ça y est, je me souviens, docteur. Quelle est votre tension artérielle? Vous êtes en train de relire quoi? Non, Donnez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une prise de notes. Oui, oui, alors c'est les notes que j'ai prises durant un tuto pourtant. Un tuto? Non mais attendez, rassurez-moi, vous avez bien un diplôme d'infirmier là. D'infirmière? D'infirmière, ouais. Alors, pour être plus exact, plutôt une certification. Une certification? Attendez, vous l'avez obtenue en combien d'années là? Dites-moi. Mais c'est ça qui est génial avec Internet aujourd'hui. Un peu d'argent, un tuto et bam, une certif en 4 jours. 4 jours? Foutez-moi le camp, espèce de charlatanisme. Non, me touchez pas. Non, c'est foutu. Non, du mot calmez-vous. Ouh là, bah non, le poison vous fait divaguer, docteur. Hein, j'ai un antidote. Antidote? Oui, ouais. Doucement, c'est un peu fort. Vous allez vous étouffer. Oh! Dites donc, c'est fort, mais c'est efficace. Ah ouais. Ah bah, ce remède, c'est un remède qui guérit tous les poisons. Ah ouais, vraiment? Ah oui, je vous assure. M'étonne pas. Ah bah, vous êtes sûr? Ah bah, certains, j'ai refait pousser les bras d'April. C'est pour vous dire. Merveilleux. Eh oui. Vous l'auriez vu. Elle était tellement contente. Elle arrêtait pas d'applaudir. Oh là 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 là. Génial. Ouais. C'est bien ça. Dommage pourtant que Rose ne l'ait pas supporté. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire là? Non, c'est non. grave ce que vous venez de dire? Non? Ça voudrait dire que c'est vous qui aurez flétri la rose? Oh, et encore plus grave que grave, je me rends compte que mon remède contre le pourtentisme fonctionne pas, hein. Moi, je déceptionne. Et pendant ce temps-là, un avion de la compagnie internationale décolle. Bienvenue sur le vol international Paris-Dunkerque. Nous survolons actuellement l'océan Pacifique et nous vous informons que de nombreuses turbulences se feront ressentir. N'ayez crainte, le chef du volant a eu son brevet la semaine dernière, encore un mois de vie. Bravo. Nous vous souhaitons un excellent trajet dans le ciel. Notre Père, qui est de plus en plus proche. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne pas trop vite. Vous êtes croyante? Non. Je dis, tiens, je vais prendre l'avion et je vais m'habiller en nonne. Mais vous ne craignez rien, vous savez? Ah bah si, un peu quand même. Non, tenez, l'autre jour à la TV, j'ai vu un reportage qui disait que sur 100% des gens qui avaient témoigné suite à un crash, tous sont vivants. C'est dingue, hein? Très rassurant, en effet. Vous avez d'autres statistiques comme ça dans le genre? Eh bien, dans ce même reportage, il disait que 100% des gens qui n'avaient pas témoigné suite à un crash... C'est bon. Parfois, je me dis, toi, tu poses trop de questions, hein. Oh, mais elle va le laisser brailler encore longtemps, là, ce gamin, là! Oh là là! Vous n'aimez pas les enfants? Ben, voyez-vous, dans ces moments-là, c'est les parents que j'aime pas. Non, mais faut pas abuser, ils braillent depuis qu'on a décollé. Non, mais en fait, non, j'aime pas les gosses des autres. Vous en avez? Ah non, je peux pas. Ah, ma pauvre, vous ne pouvez pas en avoir. J'ai pas le droit, en fait. Votre mari vous l'interdit? Ah, madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux changer de place dans l'avion? Même Paul m'a calculé celle-là. Moi, j'aime bien les enfants. Eh ben, c'est bien. Moi, j'aime bien le gratin dauphinois. Moi aussi, avec un petit peu de gruyère par-dessus. Oh, bordel, j'ai une chance, moi.
Vous êtes chanceuse au jeu? Oh putain, je vais être obligée de me taire. Vous avez mal à la gorge? Mais c'est la clim, ça. Non mais, vœu de silence. Ah mais tu vas gueuler encore longtemps là! Tu vas le laisser brailler combien de temps? Mais fous-lui la sucette au fond de la gorge! Ou fous-le dans le bagage à main! Ah, c'est pas vrai ça! Non mais je crois qu'il est plein. De quoi qui est plein? Mais le compartiment avec bagage à main. Oh, mais vous, je me demande comment vous faites pour vous supporter vous-même. Alors, en fait... Oh, mais ta gueule! Et pendant ce temps-là... Excuse-moi, mais Oui, quoi enfin? t'as vu que la transition que t'as faite avait un rapport avec la scène? Ouais, et alors? Rien. C'était pour dire. Super! J'ai beaucoup aimé tes interventions. Allez, musique, Gringo. Et pendant ce temps-là, Hélène s'égara. Ah, Rose. Que les choses ont changé. Que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant, bah c'était le temps d'avant. Ah, je la connais. De quoi qu'est-ce? Eh ben la chanson. Je la connais. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Mais taisez-vous, babouin! Ma bouche ne chante pas. Ma bouche pleure des mots qui sont beaux. Oh non. Oh non, pleure pas comme ça. Moi, ça me rend si triste de te voir ainsi. Je sais. J'ai trouvé une idée qui va te rendre la mine plus agréable. Oh, dites-moi, John. Si elle remplaçait Rose par sa sœur. Rose a une sœur? Bah oui, plusieurs même. Bah, elle est dans la pièce d'à côté. Je vais vous la présenter. Je reviens. Rose, il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà? Eh ben Rose. Oh, Manon, bonjour. Bonsoir. Ou le soir, oui. Chut. Je suis venue vous annoncer une vérité. Oh, j'ai toujours craint les vérités. Et si? Chut, chut, chut. Je sais qui a fait disparaître Rose. Ah bon? Mais oui. Oh, bah, c'est pas grave. Ah bon? Ouais, c'est pas grave. Parce que John est allé me chercher sa sœur. Alors du coup, je vais la remplacer. Ah! Elle va pas trop vous manquer. Non, vous savez, c'est comme quand on perd un vieil animal. On en prend un tout neuf et hop, on n'est plus triste. Aïe, aïe, aïe. Quel homme, c'est être bon. Écoutez, comme vous avez réponse à tout, vous êtes THE personne. Je vous laisse. THE personne? Oh, Rose, j'ai hâte de rencontrer ta sœur. Je ne t'oublierai presque pas. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace. Bonjour, mes Marlin, bonjour. Tes bras, ils ont poussé. Oh là 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 là. Que je suis heureuse. J'ai eu peur de ne plus pouvoir m'en servir pour le reste de toute ma vie. Comme je te comprends. Oui. Parce qu'on a beau dire, hein. Oui. Enfin, c'est quand même plus pratique avec que ça. Oh, oui, absolument. Mais dites-moi, Beverley, j'ai appris que vous alliez remplacer Rose dans notre magazine. Vous savez déjà? Oui, oui. Nous sommes à la pointe des ragots, vous savez. Les nouvelles vont très vite. Effectivement. John est allé me chercher sa sœur. Ah, vous avez raison, c'est bien dommage, j'ai avec vous. Ah non, 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 mais ce n'est pas du tout cela. Depuis que j'ai retrouvé mes bras, je m'en sers beaucoup plus souvent qu'avant. Voilà. Ah. D'ailleurs, je vous laisse, car je vais aller applaudir quelqu'un dans la rue.
Je sais plus comment te dire, moi. Rien que des mots. Des mots faciles. Des mots fragiles. C'était trop beau. Oh oui, moi aussi, Beverley, je t'ai toujours aimé. Mais qui êtes-vous? Beverley, c'est moi. Je suis le mois de mai. Ah, mais oui! Oh, dans votre famille calendrier, vous êtes mon mois préféré. Je le sais, Beverley. Je l'ai toujours su. Vous voulez un vélo? Un vélo? Mais pourquoi faire? Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous à me poser cette question? Ben, pour pédaler, évidemment! On va pas faire une ratatouille avec un vélo! Ah oui, en effet, excuse-moi, hein, mais bon... Oh, ça suffit, hein. Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Alors partez, parce que John est allé me chercher la sœur de Rose. Mais Beverley, Chut! Faites poète et allez voir la lune! Ok, donc je fais poète et je vais voir la... Oui. Oh, sœur de Rose! On va fêter ton arrivée ensemble. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du saucisson. Et il y a même Gilou avec son... Voici la sœur de Rose, voici... Ah non, John. Il n'y a pas moyen, John. Je suis pas ta catin, John. Regardez, je te présente... Marguerite! Oh mon Dieu, quelle belle! Oh, elle est encore plus belle que sa sœur. Je l'aime déjà. Je savais qu'elle te plairait. Et celle-ci te piquera jamais. Oh, merci, mon babouin. Je sais que l'on va s'entendre encore mieux que bien qu'avec sa sœur. Ah bah celle-ci, prends-en soin, hein. Promis, mon amour. Cette fois, je l'arroserai pas 3 fois par jour. Mais si Marguerite venait elle aussi à disparaître? Pas grave. J'irai chercher une autre de ses sœurs. Oh, Marguerite. Non, rien de rien. Non, je regrette rien. Car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Le rhum, c'est dur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Nombreux, ça fait plaisir. Bienvenue, je vais... C'est le rhum. C'était pas prévu. C'est le remède. C'est le remède. Mais j'étais pas le seul. Vengeance. Ah oui, non. On se présente, tout au bout du bout, dans le rôle de June, Cécile Corso.
Dans le rôle d'April, Radia Ferrer. Et dans le rôle de John, pardon, John James, excusez-moi, de John, Ludovic Alamel Balère. Dans le rôle de Sœur Hilary Val Lefebvre. Dans le rôle de May, Coralie Marmillon. Dans le rôle de Matthew, l'homme au plus long curriculum vitae, Sébastien Kibzaki. Dans le rôle de Surprise Courtenay, Christelle Baudequin. Et dans le rôle de notre folle préférée, Ingrid Bonnard. Alors, le metteur en scène, aussi l'auteur de la pièce, et tenant le rôle du Docteur Mars, Nicolas Brett Morel. Merci. Merci à vous, on y est arrivé. Ouais, c'était beau. Pour l'éternité, en plus. C'était parfait. Un grand merci pour nos deux voix off qui sont venus nous voir ces jours, qui sont pas là ce soir. Anthony Giangrande pour la voix homme et la voix femme. Delphine Liagre. Sans ces lumières, c'est délicat. Le régisseur Adrien. Un grand merci aux directeurs, directrices du théâtre, Hervé, Cathy et Chloé aussi, pour leur accueil. Merci. Un grand merci à Radia pour sa grande aide dans tout ce qui est tenue et accessoires. Sacré boulot. Bravo. Je remercie aussi beaucoup le maquillage, Anouk, qui est là. Où es-tu, Anouk? Viens, Anouk, je t'en prie. Anouk. Et les trois étudiants, venez, les trois étudiants de l'atelier. Au revoir et bonne soirée. Il y en a quand même moins, quoi. On accueille ce soir à la captation vidéo l'école Ciné-Créatis, l'école de cinéma. Merci Joachim, Mathieu, Théo. Merci pour... Cette vidéo, vous allez voir d'ici le mois de novembre, est disponible en illimité sur YouTube. Donc ça sera bientôt là, pour ceux qui suivent, qui nous suivent. Et un dernier merci, c'est pour Romain, que vous avez dû découvrir, qui s'occupe de la magie quand vous patientez. Ouais. Romain Magie sur Insta et sur Facebook, il est comme ça. Et il vient à chaque fois avec nous pour vous accueillir. Bravo. Alors vous allez pouvoir nous rencontrer si vous avez des questions, parler de la pièce. Je vous propose après qu'on se voit vers le bar. Oui, le boire. Moi, je boirais moins, quoi, du coup. Mais il y a de quoi servir, prendre à boire, acheter à boire, etc. Boire, effectivement. Avant de conclure, on m'a posé souvent la question ces derniers jours, parce que c'est la dernière aujourd'hui. Les cadeaux, vrai ou faux? Évidemment faux, c'est accessoire, évidemment. Quoique, j'invite chaque comédien à aller prendre une boîte, s'il vous plaît,
Un cadeau. Ah bon? Ah bon? C'est pour l'éternité. Elle avait vu? Non, elle avait vu parce que... Je crois que c'est une des seules qui a pas eu le droit au... Venez là, je vous laisse ouvrir, allez-y, normalement ça s'ouvre assez facilement. Peu importe la taille de la boîte, comme on dit. Ah bon? Ah bah allez-y, ouvrez. Non, moi c'est chez moi. Oh bah super. Ah, on verra passer. Surprise. Ça y est, c'est... C'est fragile, mais j'y ai pensé. Un petit souvenir de l'année passée quand vous boirez votre thé, votre café. Attention, il est là. Vous pouvez me tutoyer? Oui. Faut pas se fier à ce qu'il y a sur les cartons, hein, sur toi. C'est sympa les poupées russes. Certains ont moins de chance, hein. Ça t'habite seul pour la piscine. Non, allez, pour te conclure, dernière chose, donc pour ceux qui nous connaissent, qui nous suivent, on existe depuis 2 ans, c'est récent, on est né pendant le premier confinement, tout en visio. Ça avait bien marché il y a 1 an avec Mets ton masque. Ça a bien marché, très bien marché cette année. L'année prochaine, nouvelle pièce qui sera sur la construction d'une pièce de théâtre. Vous pourrez assister à ça, construction des décors dans la tête du metteur en scène, assister aux auditions, assister aux répétitions, etc., etc. Je vous invite dans 1 an, cette pièce s'appelle Il était une pièce. Rendez-vous dans 1 an. Musique. Merci.